Dites avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment. Parce que j'aurais pu commencer cette année avec une grosse pète. Un gros déficit. Bienvenue sur notre chaîne Shalom Stories. Une chaîne qui vous conte des histoires vraies, réelles, avec notre cabinet immobilier. Des histoires que nous mettons à votre disposition afin que vous puissiez être édifiés. Des histoires qui vous permettent vous-même de vous prévenir quand vous rencontrerez des situations pareilles. L'histoire de ce jour est une histoire intrigante. Donc, si vous venez probablement sur votre chaîne, je vous prie d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos missions. Parce que ces histoires vous permettent de savoir anticiper sur toute situation similaire auquel vous pouvez être rencontré. Alors, l'histoire de ce jour est une histoire à la fois intrigante et une histoire pleine de leçons. Je disais tantôt que j'aurais pu commencer cette année en enregistrant pour le compte de mon cabinet une grosse pète. Une pète de 12 millions pratiquement. Mais Dieu merci. Dieu merci. Et finalement, tout s'est bien passé. Alors, c'est toujours la question du terrain qui m'a été proposée à la fin de l'année. Le terrain a été proposé et il était très bien situé, il était titré, donc un titre foncier. Wow. Nous avons envoyé les juristes sur le terrain. Nous avons envoyé le géomètre sur le terrain, une équipe d'enquête de proximité. Nous avons fait tout le nécessaire préalable pour savoir s'il y avait un litige apparent ou caché. Mais visiblement, il n'y avait pas de litige. Alors, nous sommes intéressés au terrain. Nous avons négocié par téléphone le prix. On a convenu d'un rendez-vous pour venir rencontrer le propriétaire, le présumé propriétaire. Bien entendu, nous sommes venus sur le terrain. Vous imaginez? Le premier jour, où le propriétaire, il avait posé qu'on vienne avec des sous. Parce qu'on avait un autre concurrent qui était intéressé par ce même bien. Alors, le propriétaire, présumé, toujours, je vous dirai pourquoi chaque fois il dit présumé propriétaire, parce que à la fin, ce n'est pas le vrai propriétaire. Et c'est là tout le piège. C'est là tout le nœud de cette histoire que je vous raconte ce soir-là. Donc, le propriétaire, qu'on l'a rencontré, il nous a reçus. Il dit, ok, bon, le prix qu'on a convenu là, c'est un prix. Je suis d'accord pour le prix, alors on peut avancer sur le prix. Mais il faut que vous payiez quelque chose, il faut que vous déposez quelque chose. Si vous déposez un compte, si vous ne déposez pas un compte, quelqu'un d'autre prendra le bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, parce que le bien est bien en vente et il est bien situé. Nous avons dit comme ça, que le bien est bien situé, mais que nous voulons avoir le minimum de garantie. Avoir de garantie, c'est qu'il faut que nous puissions constater les titres de propriété qui étaient sur le bien, parce que les démarcheurs n'avaient aucun titre. Ils connaissaient juste que celui vers qui nous avait envoyé, donc, avait les documents chez lui, mais qui ne présentait jamais les documents aux gens sans que ce soit des acquéreurs. Et nous étions des acquéreurs. Alors, nous avons demandé à voir le titre foncier. Le monsieur, donc présumé propriétaire, nous a présenté un titre foncier. Nous avons lu le nom et le titre foncier portait un nom, monsieur X par exemple. Ok, monsieur, notre présumé propriétaire, nous l'avons demandé de nous donner sa pièce d'identité. Avant, on a demandé, mais est-ce vous, monsieur X? Donc, est-ce vous le nom qui est sur le titre foncier? Il dit d'abord oui. C'est normal que on puisse tomber dans un tel cas. Mais quand nous avons dit, ok, monsieur, est-ce qu'on peut me voir votre pièce d'identité? Il a commencé par gratter la tête. Wow. Ok. La pièce d'identité, vous ne l'avez pas, elle n'est pas valée, tout ça là. Il dit, mais non, que bon, qui va chercher la pièce d'identité, mais quelle histoire qu'il va raconter par rapport à ça? On a compris qu'il y avait anguille sous roche. On a compris qu'il fallait creuser davantage. Et donc, il a fini par poser sa pièce. Et naturellement, puisqu'il a gardé la tête plus tôt, c'était quelque chose qu'il voulait révéler. La pièce d'identité porte un autre nom et le titre foncier porte un autre nom. L'histoire est devenue plus intéressante. Monsieur, pourquoi avez-vous donc dit tout à l'heure que vous appeliez
vous portez le même nom qui porte le titre foncier. Il dit non, qu'il va nous conter l'histoire, que de ne pas te presser, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que lui, il n'a pas été très habile. Et pendant qu'il était avec un ami, tout ça là, pendant qu'on faisait les papiers là, il a permis qu'on mette le titre foncier au nom de l'ami. On dit, oh, est-ce que comment ça se passe dans notre pays encore? Vous avez un ami, vous êtes ensemble, et vous êtes en train de faire une transaction, tout ça là, et bon, pas que la chimie, c'était trop bizarre. Mais vous laissez votre ami, vous mettez le nom du bien en nom de votre ami, vous avez une femme, vous avez des enfants. Rien de ces personnes-là ne sont des gens fiables pour vous, et c'est au nom d'un ami vous mettez le titre foncier. Il dit non, qu'à l'époque, l'ami était vraiment un ami spécial, tout ça là. Il dit, ok, d'accord, puisque nous étions venus acheter un bien, et que nous avons rencontré finalement quelqu'un, et le nom sur le titre n'est pas son nom, alors nous exigeons de rencontrer cet ami-là avant de faire quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses parce que la copie du titre foncier n'était pas originale. Et le titre foncier était chez l'ami. Wow. Donc, ça doit devenir tout ce qu'il leur dit. Cette chose-là, on ne laisse pas tomber. On va jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser les choses dans le chemin. Il faut aller jusqu'au bout. Vous allez peut-être remarquer une pendule analogique derrière moi. Vous voyez l'heure qu'il fait. Il est presque 1h du matin. Presque 1h du matin. Mais c'est ça le leader. C'est ça le leader. Il faut aller jusqu'au bout. Quand vous rencontrez des obstacles, poussez à fond. Poussez le bouchon. Allez au bout pour voir un peu comment ça se passe. Pendant que je vous parle là tout de suite, toute la journée, j'étais à travailler. Je suis passé de bourse en bourse. Je suis allé un peu partout. Mais ça ne m'a pas empêché parce que j'ai pris rendez-vous avec vous. J'ai pris un engagement avec vous. Je suis bien obligé d'être là pour finir ce travail parce que c'est pour vous qu'on le fait à la fin. Donc, si vous êtes leader, ne soyez pas surpris d'être tardivement en train de travailler pendant que les autres dorment. Vous ne pouvez pas dormir comme les autres. Vous ne pouvez pas faire les choses de façon normale comme les autres et espérer être un leader. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une parenthèse, vous mettez fermée. C'est pour vous dire que moi, je suis un jusqu'au boutiste. Je vais voir jusqu'à la fin d'où l'histoire va vous mener parce que je n'étais jamais encore tombé dans un cas de figure où un titre foncier est au nom de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre est prétendu propriétaire où toute la localité depuis 20 ans disait que c'était lui le propriétaire. Justement parce qu'il ne posait pas le papier à personne, il y avait un qui se proche. J'ai dit, ok, appelez votre ami, dites-lui, je veux le titre foncier original. Parce qu'on a encore pour pas poser des hypothèses. Soit c'est que l'ami a dû prendre un titre foncier, puis il a passé d'argent quelque part, parce qu'il rien l'empêcher de le faire. Ou quelque chose qui, quand même, poussait notre communauté à aller plus loin, parce que c'était pas normal. Alors, il nous a promis, il nous a donné une date. Tout ce que je vous raconte là, tout ce que je vous raconte, c'est pratiquement la veille de la fête. Hein. C'est de l'argent frais qui a traversé les fêtes qu'on n'a pas pu dépenser parce qu'on avait une opportunité à saisir. Et je vous donne encore un conseil rapidement à un leader. Vous avez quelque chose à laquelle vous tenez. Un projet dans lequel vous prenez. Ne laissez pas la distraction vous faire passer à côté. C'est parce qu'il y a les fêtes et qu'il y a du cash qu'il faut faire fêter avec l'argent qui est là et puis passer la nouvelle année. Et tu peux vous dire que janvier devient compliqué. Ce que vous avez à faire, planifier dans le temps, le 31 décembre est comme le 2 janvier, est comme le 8 août, est comme, je sais pas, le 23 novembre. C'est des jours pareils. Donc, la ferveur, l'effort de la fête ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Je vais faire ma cette parenthèse-là. Donc, on a demandé à ce qu'il puisse récupérer le titre foncier original. Que tant que nous ne voyons pas le titre foncier original, que nous n'avançons pas. C'était normal. C'est la moindre des choses. Alors, il a commencé à faire la démarche. Il nous a rappelé, on est revenu, on est retourné tranquillement. Quand on a constaté qu'il y avait mal au départ, nous sommes rentrés sur Cotonou. Et il nous a donné le rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'était le 2 janvier. Parce qu'il a espéré fêter avec cet argent-là. Et il n'a pas eu. On est reparti tel qu'on était venu. Et bon, juste après la fête, là, il faisait tout pour récupérer l'argent. Il nous a donné rendez-vous le 2 janvier. Le 2 janvier. J'ai mobilisé mon équipe. Puisque le chef était toujours là. Et on a pris la route encore. Après toutes les visites. Vous imaginez, on va, on revient, on va, on revient. On va revenir parce qu'on avait notre à poursuivre. Et c'est comme ça. Il faut pousser. Il faut pousser loin. Donc, nous sommes retournés le 2 janvier.
chez ce monsieur-là parce qu'on a pris un engagement. On avait fait décaisser les fonds, le comptable avec les fonds, et puis on avait le titre foncier parce que l'accord était que si nous payons un montant, nous allons prendre le titre foncier pour avoir une garantie. Et comme ça, on te paie le reste avec les papiers que nous devons en faire. Et c'était clair, il était d'accord. Donc, nous avons fait le retrait et nous sommes allés vers lui le 2 janvier. Arrivé vers lui, il nous a effectivement présenté le titre foncier, que son ami lui a remis le titre foncier. D'accord. L'ami lui a remis le titre foncier et il a pris le titre foncier original. On lui a confirmé que ça, c'est l'original du titre foncier. Maintenant, nous avons le titre foncier, les documents préalables. Ces documents étaient en son nom à lui. Donc, au nom de notre présumé vendeur là, le seul avec lequel nous discutons jusque-là. Donc, les documents préalables, donc les titres présomptifs de propriété, on suppose qu'il était propriétaire parce que les conventions qui ont été faites avant qu'on fasse le titre foncier étaient en son nom à lui. Mais le titre foncier lui-même était au nom de son ami. Donc, on a encore remarqué une dichotomie. Puisque tous les documents sont sortis, les titres présomptifs de propriété, donc les documents qu'on a fait avant de faire le titre foncier étaient au nom de notre présumé vendeur, mais le titre foncier était auprès de son ami. On dit, ok, d'accord, on a vu le titre foncier, mais nous voulons rencontrer maintenant ton ami là. Il dit, ah, vous voulez le rencontrer? Oui, c'est la moindre des choses. Parce que ton ami, entre les titres présomptifs de propriété et le titre foncier là, c'est le titre foncier qui l'emporte. Au Bénin, jusqu'aujourd'hui, le seul titre de propriété inattaquable, c'est le titre foncier. C'est d'abord le seul titre, c'est le seul papier en termes, en jargon ordinaire, qui est reconnu par rapport au bien. Un bien, tout le reste là, c'est des étapes intermédiaires. Il dit, vous me rencontrez? Oui, on me rencontrer. Il dit, ah, ça c'est compliqué. Il dit, mais pourquoi on ne va pas le rencontrer? Toi, tu vas aller le voir, tu vas aller prendre le titre foncier de revenir. Mais tu as eu confiance à lui, tu as fait le titre foncier en son nom. Mais pourquoi on ne va pas le rencontrer? On va le rencontrer. Si on ne rencontre pas, il n'y a pas à faire. Et là, l'argent était déjà là. Donc, ça a tout chamboulé. Il dit, ok, d'accord, je vais vous mettre en condition avec lui. Mais sachez que, bon, ça ne va pas forcément très bien entre nous, hein, tout ça là. J'ai dû le menacer avant de avoir le titre foncier. On dit, on le réjouit déjà parce que il n'a pas pris le titre foncier pour aller faire un prêt, pour aller rentrer dans autre chose, tout ça là. Mais qui est disponible, qu'on est heureux. Et le titre foncier n'était pas hypothéqué ni grevé. Donc, on a parcouru pour voir. Tout était normal. Mais bon, voilà. Il faut qu'on le voit parce que ce n'est pas toi qui signe. Ne commettez jamais cette erreur-là. Bon, heureusement que ce n'est pas une erreur parce que là, il savait clairement ce qu'il faisait avec nous. Il voulait nous entraîner dans la boue. Parce qu'à cause de l'argent, il était prêt à tout. Ne tombez pas cette erreur-là. Donc, nous avons exigé de rencontrer. Il dit, ok, je vous mettrai en contact avec lui. Vous irez le voir. Alors, le voir, c'est une autre commune de l'Atlantique. D'accord? Nous étions pratiquement du côté est de l'Atlantique, mais l'ami était du côté ouest de l'Atlantique. Je ne cite pas les villes, mais vous pouvez comprendre un peu ce dont il s'agit. C'est beaucoup de carburation dépensée. Nous prenons le chemin finalement. Nous avons le contact de cet ami-là. On l'appelle, on va le rencontrer. Il a fallu, heureusement, fort heureusement qu'on rencontre cet ami-là, pour commencer par savoir le fond de cette histoire-là. Et c'est quoi le fond de l'histoire? Mais l'ami en question nous compte que le bien que nous avons visité, sur lequel nous avons travaillé depuis plus de 2 mois pratiquement, le présumé propriétaire qu'on a rencontré, ni même lui qui porte notre titre foncier là, il ne sont pas propriétaire du bien. Il dit oui, que lui, qu'il est un religieux, qu'il ne peut pas se permettre de nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, qu'il répète. Notre présumé propriétaire là, l'exploitant du bien depuis une vingtaine d'années, ni lui-même, dont le bien porte le nom là, ni lui-même là, ils ne sont pas propriétaires du bien. Que le bien a été acquis par des partenaires extérieurs dans le cadre d'une œuvre caritative. Waouh! Et que, si nous faisons bien attention, il y a un puits sur le terrain qui porte le nom des véritables propriétaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut avoir l'air un peu flou, un peu compliqué pour vous. Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui a voulu investir dans les œuvres caritatives au Bénin, s'est fait associer des gens qui sont
donc au Bénin, au pays, donc les Béninois, a commencé par acheter le bien au nom de quelqu'un, a peut-être eu la bonne intelligence à la fin de ne pas faire tous les papiers au nom de la même personne, mais de finir par faire le titre foncier. Donc, à un moment donné de la formalisation, il a fait les autres papiers au nom de quelqu'un d'autre. Ce qui a fait qu'il y avait au moins 2 personnes qui devaient répondre au même bien. À un moment donné, les intérêts sur le même bien, ils ne s'attendaient pas. Donc, j'ai dit, ok, mais moi je vais plus loin. Si finalement, le premier que j'ai vu n'est pas propriétaire, si même vous-même, dont le bien porte le titre, vous n'êtes pas propriétaire, celui qui, quand je ne le connais pas encore, je vais le connaître. Il a fallu ça qu'on me fasse remonter au vrai propriétaire. Mais avant, j'ai demandé à faire confirmer auprès de mon premier président propriétaire, j'ai demandé à faire confirmer tout ce qui m'a été rapporté. J'ai pris le chemin ce jour-là encore, du côté ouest de la commune de l'Atlantique, pour aller vers une autre commune, une troisième commune, pas même la commune initiale, parce que quand j'ai appelé le premier, là, il n'était pas là. J'ai pris la voiture là, on a encore traversé, et nous sommes encore allés rencontrer d'autres. J'ai dit, maintenant, soit vous me dites la vérité. Là, j'étais très sérieux, avec un ton serré, et j'étais prêt à tout, parce que on me perdait du temps, on perdait de la carburation, on perdait de l'énergie. Je gaspillais trop de choses dans ce dossier-là déjà. Je dis, si vous ne me dites pas la vérité, ça va mal se passer. Et là, il a compris que les choses ont changé. Est-ce que le terrain vous appartient? Il dit oui, il avait payé le terrain. Je dis, si vous ne dites pas la vérité, ça va mal se passer. Là, il a compris que tout a changé. Il dit ok, bon, que en fait le terrain n'appartient pas, que ce que l'autre m'a dit là-bas, là, il dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Étant de certain âge, et vous voulez nous entraîner dans ça là, vous n'êtes pas sérieux. Mais pourquoi depuis longtemps là, vous ne dites pas minimalement les choses, et chaque fois, nous allons découvrir la vérité à chaque étape pour faire modifier les choses. Vous n'êtes pas sérieux. J'étais tellement remonté, mais j'ai pris tout mon calme. J'ai pris tout mon calme parce que je rendais grâce à Dieu qui permettait à chaque étape que la vérité soit découverte. J'ai dit, ok, si vous le dites, alors maintenant, vous me faites parler avec les vrais propriétaires. C'est là que j'ai eu le contact. Le bon contact. Je l'ai fait. Je l'ai eu finalement. Et quand j'ai écrit, j'ai contacté les vrais propriétaires, donc les gens qui ont pris leur sou pour acheter le bien, pour une œuvre caritative, tout ça. Quand je les ai contactés, je me suis présenté, tout ça. Je leur ai dit, depuis le moment, depuis la veille de la fête, tout ça, j'ai travaillé sur votre bien, j'avançais, j'ai vérifié, j'ai fait un moyen géomètre, tout ce que j'ai fait préalablement, j'ai commencé à constater les papiers, j'ai vu qu'il y a quelques disparités, des papiers, mais qu'on m'a confirmé que c'est eux qui sont les vrais propriétaires. Ils disent oui, d'accord, tout ça, mais que eux, tout ce qu'ils ont à me dire, c'est que le bien sur lequel je me suis échiné, j'ai dépensé pratiquement près de 300 000. Parce que ça arrive parfois dans une vérification, vous dépensez beaucoup d'argent, hein. Faire lever topographie pour relever les choses, tout ça là, s'assurer que tout est nickel, aller ici, par-ci, par-ça, prendre une carburation pour aller venir, facilement vous retrouver à un montant élevé. Ils me disent que le bien n'est pas à vendre. Je dis, mais toute la ligne, tout le monde se fout de moi. Donc, vous n'étiez pas au courant que de toute cette démarche-là que je faisais depuis longtemps, je voulais acheter votre bien. Ils disent non, que je ne veux pas vendre leur bien. C'est très bien. J'ai quitté là. Et c'est là que il ne faut pas laisser les choses comme ça en chemin. Dites-moi vous, si vous étiez à ma place, quand vous avez fait tout ce tour-là, quand vous avez découvert tout ce que vous avez découvert là, et vous jetez à la figure que le bien que vous avez vu, publié par les démarcheurs, discuter, négocier, ce bien n'est pas à vendre, dites-moi, que feriez-vous? Est-ce que vous allez reculer? Est-ce que vous allez avoir le courage d'avancer encore? Est-ce que vous avez le courage de faire quoi que ce soit? Dites-moi si vous le feriez. Parce que moi, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché, ça ne pouvait pas être écouté. Plus de revient égale plus d'achat, plus frais. Bénéfice égale plus de vente, plus d'achat. Moi, j'avais trop investi déjà. J'étais déjà très avancé dans le prix de revient par rapport à ce bien-là. Maintenant, les près de 300 000 dépensés là, c'est un cadeau, c'est pas un cadeau. On n'a pas ouvert l'entreprise pour perdre de l'argent. Je n'ai pas ouvert une association, c'est pas une œuvre caritative pour que j'accepte comme ça, comme pas perdre de l'argent. Alors, je te dis, ok, si les vrais propriétaires me disent, le bien n'est pas en vente,
je m'en prends au premier qui s'est fait déclarer propriétaire et qui faisait des manigances, qui orchestrait sa mafia foncière. Je m'en prends à lui pour qu'il me rembourse mes frais intégralement. Et c'est là que je me suis rapproché des autorités qui pouvaient m'aider, les autorités compétentes de ce pays-là. Parce qu'il y a la loi dans le pays, il y a l'État dans le pays. Je me suis rendu sur les yeux. Et ce qui s'est passé encore ce jour où je suis allé dans cette lieu-là, c'est que j'apprends que quand maintenant qu'on me déclare que le mien n'est pas en vente, j'ai demandé, j'ai fait des recherches qu'il y a dans cette zone, je tombe sur des démarcheurs encore qui me disent que ce bien-là, qu'il y a une autre personne qui est déçue et qui a fait une autre offre, et mon président vendeur là, le préfet à lui, sont en train d'avancer. Il dit, mais ça là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il dit, ça là, je ne le laisse pas passer. Je me suis rendu directement à la police. J'ai déposé une plainte à Bonnet du Fort pour qu'il soit interpellé. Il a fallu que je fasse ça pour que tout change. Il soit interpellé, il faut qu'il réponde ses actes. C'est trop facile ça. À la limite, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, Dieu ne peut pas avoir du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc, je ne voulais pas sa mort. Et c'est ce que je demandais là. Réparation par rapport à mon investissement. Donc, ce que j'ai investi là, retournez-moi mon argent, c'est pas un problème et c'est fini. Donc, j'étais clair dans la requête. Quand je suis allé faire la déposition, comme ça là. J'ai fait la déposition. Et c'est quand les véritables propriétaires là ont appris que j'ai fait une déposition dans ce dossier parce qu'eux n'étaient pas ici. Ils ont dit, ok, ce gars-là, si on ne lui vend pas le terrain, ça va marcher passer. C'est là que la décision, le revirement de situation a été produit où finalement, ils m'ont proposé, ils ont fait leur offre, j'ai négocié et finalement, là, j'ai obtenu ce terrain-là. Je donne encore un conseil à des leaders, à des entrepreneurs. Les chemins ne seront jamais faciles. Les situations ne seront pas faciles pour vous. Mais sachez que si vous ne vous accrochez pas avec force conviction, vous ne parviendrez jamais à faire quelque chose de grand et de bien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Et quand vous prenez de gros risques, vous avez souvent du gros succès. Quand vous décidez, quand vous vous laissez affaiblir par les difficultés, par les situations que vous rencontrez, vous n'aurez aucun résultat. Alors je vous parle aujourd'hui, sur ce terrain-là, il y a la plaque de mon entreprise. Je l'ai appris. J'ai appris la grande leçon de ce que il ne faut pas lâcher. C'est pourquoi on ne lâche rien. Foncez dans vos entreprises. Allez jusqu'au bout. Donnez le maximum. Croyez en Dieu parce que lui il est fidèle et vous accompagne toujours. Quand vous marchez dans la droiture, vous faites les choses correctement. Je voudrais vous remercier en vous demandant à la fin de partager l'histoire à quelqu'un. Partagez l'histoire. Peut-être quelqu'un est déjà engagé dans une transaction, il est au milieu, il a un découragement. Partagez avec lui et ça va vous aider les uns les autres. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle émission de Shalom Stories. Ciao, ciao.